Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour ou bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous voici encore aujourd'hui, le 26 mai 2025, pour partager avec vous nos analyses, les actualités politiques, mais aussi des idées qui pourront aider notre pays, la République du Congo, à pouvoir prendre un élan de son développement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Chemin de non-retour pour le régime de Tshisekedi afin de sauver la République démocratique du Congo. Voilà, très chers internautes, avant que nous puissions développer notre thématique d'aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est de cliquer sur les j'aime pour nous permettre de valoriser nos vidéos. Nos vidéos soient référencées par YouTube, mais aussi nous améliorons nos algorithmes. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, veuillez vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, mais aussi partager nos vidéos pour une large diffusion. Voilà. Pour bien élucider le sujet ici, on va en développer en plusieurs points, mais bien avant cela, nous voulons faire une petite introduction pour pouvoir vous faire une idée de ce que nous voulons développer aujourd'hui. Très chers internautes, nous avons tous suivi qu'il y a des mouvements, des enjeux très palpitants dans la scène politique congolaise où nous sommes dans un tournant historique qui va déterminer l'avenir de la République du Congo. Est-ce que nous allons exister dans notre format? Est-ce que nous allons réussir à surmonter toutes ces épreuves sans pour autant que nous puissions tomber dans le piège de nos ennemis? C'est ce que nous allons essayer de voir ici. Voilà les points que nous allons développer aujourd'hui. Premier point, faire marche en arrière, ce serait trahir la République du Congo et la sacrifier. Deuxième point, Joseph Kabila lève une mauvaise option. On va essayer de dire un mot. Un changement radical s'impose pour une RDC de développement. 4. Les puissances et nos voisins ne veulent pas voir la RDC se développer avec toute sa superficie. 5. Les autres actualités politiques que nous allons essayer de développer. Sans tarder, le premier point, faire marche en arrière, ce serait trahir la République du Congo et la sacrifier. Voilà que la République du Congo, nous sommes en 2001 lorsque nous avons décidé de faire le dialogue intercongolais après des tractations, des guerres, des mouvements de rébellion pour pouvoir s'unir afin de pouvoir produire un accord qui va aider la République du Congo, d'exister dans sa totalité, mais aussi de prendre un élan de développement. Et cela a abouti à un accord, comme je viens de le dire, accord le dialogue intercongolais de Sand City, et nous allons avancer avec cela, 1 plus 4, et voilà. En 2006, nous avons eu notre constitution de 2006 que nous avons produite. Et l'évolution pendant les 18 ans que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a dirigé, nous nous retrouvons encore devant les mêmes tourments où nous ne comprenons pas est-ce que le problème, ce sont les dirigeants, est-ce que c'est la population, est-ce que le problème, c'est les autres? Voilà tant de questionnements que nous sommes en train de nous poser pour pouvoir chercher à comprendre quelle est l'issue pour nous, la République du Congo, pour nous, peuple congolais, pour que nous puissions nous développer. Mais de l'analyse de tout ce que nous sommes en train de voir, nous avons constaté très clairement que le problème, c'est que nous-mêmes, peuple congolais, nous ne savons pas ce que nous voulons. Le peuple congolais lui-même a violé sa constitution. Comment? Pourquoi le peuple congolais a violé sa constitution? Justement, pourquoi? Parce que nous avons laissé que nous ayons des dirigeants qui ne sentent pas que leur pouvoir est menacé parce que ce sont les peuples qui leur ont donné, qui leur avaient donné ces pouvoirs-là. Le peuple est manipulé dans tout vent. Le peuple n'arrive pas à revendiquer ses droits et cela pose un problème de leadership et de l'élite congolaise, la classe des élites congolaises. Pourquoi? Parce que chaque peuple devrait avoir une élite qui l'oriente pour voir clair par rapport aux questions de l'art, puisque ce n'est pas la majorité des gens qui peut changer les choses, mais c'est une élite de qualité pragmatique qui est prête à passer à l'action pour le développement de son pays, qui a une vision claire pour orienter sa population vers le développement.
Mais nous avons une élite congolaise qui n'est pas courageuse, qui a peur d'affronter des débats, peur d'affronter des défis pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où nous ne savons pas quoi faire. Le président de la République, Tshisekedi, est arrivé au pouvoir. Voilà que nous avons eu à faire des dialogues, des rébellions qui se créent et que nous n'arrivons pas toujours à trouver des solutions quant à ces problèmes. Nous avons cette fois-ci décidé de pouvoir ne plus écouter cela parce que nous avons compris qu'il y a un plan qui est derrière. C'est que pendant plusieurs années, nous avons été dominés par les Rwandais. Les Rwandais qui s'est déguisé derrière une groupuscule de gens, des mauvais soins des Congolais, qui par des intérêts personnels vont créer des rébellions et créer des rébellions alors qu'en réalité, ce sont que des marionnettes des Rwandais et de leurs amis, leurs alliés, puisque derrière le Rwanda, nous devons savoir qu'il y a des puissances derrière qui ne veulent pas voir la République du Congo se développer pour que nous puissions prendre notre autonomie très facilement. Voilà, et ils se cachent derrière, ils vont diriger les Congos et manipuler ces quelques Congolais-là et ils vont commencer à piller nos richesses et nous restons comme ça sans pour autant se développer. Et voilà, c'est ce qui, quand il arrive au pouvoir, il décide, il dit, voilà, nous n'allons plus continuer à cela parce que le fait que pour nous, de pouvoir, lorsque les gens se créent des rébellions, quelques Congolais qui ne représentent en fait en réalité rien par rapport à 5 millions de Congolais, puisqu'ils ont une portion de pouvoir et d'opportunité, ils vont dans des rébellions, ils vont venir, ils tuent ce même peuple-là et ils vont venir revendiquer, ils sont venus libérer les Congos. Et nous avons constaté qu'en fait, en réalité, c'était pas des libérations, c'était que des intérêts égoïstes des gens parce que derrière eux étaient cachés le Rwanda et d'autres pays qui sont contre nous, mais aussi des multinationales qui sont derrière eux, leur finançant pour continuer à payer au lieu de passer par la voie des gars, de peur que nous, la République du Congo, nous gagnons plus de l'argent. Ils vont passer par des voies frauduleuses pour voler en grande quantité et garder les Congo dans cet état de sous-développement. Et comme Tshisekedi, comme je viens de le dire, a décidé de ne plus suivre cette voie-là, voilà que Tshisekedi fait face aux multiples attaques que les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Oui, on peut beau ne pas aimer Tshisekedi, le régime de Tshisekedi. Il apparaît à l'évidence que le combat de Tshisekedi, les gens se posent la question, mais pourquoi on ne se développe pas? 6 ans au pouvoir, Tshisekedi n'arrive pas à faire. Ne soyons pas complaisants, soyons objectifs et clairement. Quel est le problème que Tshisekedi rencontre? Tshisekedi raconte la première des choses, c'est une résistance des gens qui étaient au pouvoir, pensant que Tshisekedi était uniquement l'air marionnette qui pouvait balancer à tout bout de champ. Ils ont compris que au contraire, que Tshisekedi c'était quelqu'un d'assidu, de quelqu'un de dur et qui avait une volonté de changer des choses en tant que patriote parce qu'il avait vécu pendant longtemps dans l'opposition, voulant changer des choses. Ils ont cherché à mettre des crocs en jambes à Tshisekedi. Pourquoi? Parce que de peur. Parce que si Tshisekedi arrivait à réussir, et ils ne pourront jamais, donc toutes leurs chances de pouvoir revenir au pouvoir vont tomber caduques et ça pourra pas. Ils l'ont menacé parce que vous devez savoir, c'est celui qui maîtrise, contrôle l'économie, contrôle un État. La plupart des initiatives économiques, des entreprises, tout ça là, étaient entre les mains soit des dirigeants des anciens régimes ou soit par leurs partenaires privés qu'ils avaient, des Libanais, tout ça là, qui contrôlaient que ce soit des entreprises privées, des instituts privés. Ils ont bloqué ces entreprises-là, ils ont bloqué tout cela. Sans économie, Tshisekedi n'avait pas de magie à faire. Il s'est bâti en déboulonnant, en changeant au niveau du Parlement pour pouvoir avoir la majorité afin de pouvoir chasser tous ces gens-là. Ils ont fait preuve de mauvaise foi sans précédent. Donc là, tout Congolais devait le voir qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi. Parce que l'objectif pour empêcher Tshisekedi, c'était quoi? Personne ne me dira qu'il n'a pas vu que Tshisekedi était bloqué. Est-ce que les Congolais avaient mis Tshisekedi d'abord pour qu'il soit bloqué? Est-ce que l'objectif pour le peuple congolais, c'est des individus ou c'est le développement de notre pays? Or, il est clair que tout peuple congolais veut le développement de notre pays. Mais lorsqu'il y a un groupe de gens qui bloquent le président qui a cette volonté-là, il apparaît très clairement qu'ils sont de mauvaise foi et que ce que Tshisekedi avait fait de les changer, c'était une bonne chose. Ce qui signifie tout très clairement que ce que Tshisekedi avait de bonnes intentions de le pays. Et il était de bonne foi. Et il est de bonne foi. Et il a basculé, et voilà qu'on était contrôlé. Ils ont allé maintenant créer des mouvements des rebelles.
Quel est l'élément révélé que nous avons constaté? C'était tout simplement le Rwanda qui avait compris il était en train de perdre le contrôle de la République du Congo. Et il a utilisé tous ces gens-là afin de pouvoir revenir au contrôle du pouvoir. Tshisekedi a fait un effort de pouvoir commencer à changer les généraux au niveau de l'armée. Mais l'infiltration était telle que c'était très difficile. Nous l'avons compris lorsque nous avons été attaqués par les Rwandais et des défections qui se faisaient des militaires qui ont prêté serment de fidélité de ne pas trahir les pays. Faire défection si facilement comme ça prouvait très clairement que nous n'avions pas il y avait tellement de l'infiltration et que beaucoup de dirigeants de l'armée n'étaient pas en fait en réalité des vrais patriotes qui pourraient travailler pour le développement ou bien la protection des frontières de la République du Congo. Et cela est apparu très clair. Voilà le problème qu'a rencontré Tshisekedi. Malheureusement, ce que nous constatons sur le deuxième point que nous allons passer, c'est Joseph Kabila lève une mauvaise option. Joseph Kabila qui, lui, a fait une très bonne chose, malgré qu'il a eu à violer la Constitution, il a finalement accepté de faire une passation civilisée du pouvoir. Il a fait une passation civilisée du pouvoir et on lui a fait une faveur d'ailleurs très grande. C'est-à-dire qu'en mettant une loi protégeant les anciens chefs de l'État pour qu'ils soient sécurisés, une garantie comme quoi, puisque nous sommes un pays post-conflit, c'est vrai que les chefs d'État ou les chefs de corps pourraient être poursuivis comme ça, on les protège. Mais malgré toutes ces protections-là, je crois et je suis convaincu que le président Kabila, au-delà des intentions qu'il pourrait avoir de revenir au pouvoir, il a été poussé aussi par ses collaborateurs pour ne pas lâcher le pouvoir, chercher comment revenir au pouvoir. Tout en voulant gagner plus pour revenir au pouvoir, il a fait des choses qui ne pourraient pas être faites. Joseph Kabila a décidé de commencer à appuyer des initiatives, des rébellions. Oui, on n'a pas, personnellement, je n'ai pas assez de preuves pour dire que si c'est lui qui est le leader du M23, mais le gouvernement qui détient des informations secrètes nous confirme que c'est lui qui est derrière le M23. Et cela corrobore avec ses propos. Toutes ces sorties médiatiques prouvent à suffisance qu'il est avec le mouvement rebelle. Pourquoi? Il dit que ces mouvements rebelles-là, c'est des aspirations du peuple congolais. Alors que nous savons tous que ça ne peut pas être les aspirations du peuple congolais parce que c'est le Rwanda qui attaque la moitié du Congo. C'est que lorsqu'il est allé arriver au pouvoir, il est allé voir le président Kagame pour discuter gagnant-gagnant. Mais le président Rwanda voyant que si je négocie avec Tshisekedi, c'est que je remets le Congo aux Congolais. C'est ce que lui ne voulait pas. Il a refusé toutes ces initiatives-là. Et donc, ils ont attaqué les Congolais. Tous les rapports internationaux prouvent à suffisance. Et le tout récent, c'est la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui prouve qui demande au Rwanda de se retirer du Congo. Il y a milliers de militaires rwandais qui sont là et ils ont prétexté qu'ils sont en train de faire un effort pour se protéger contre des rebelles qui veulent attaquer leur pays alors qu'ils ne sont pas en mesure de le prouver. Ils ont dirigé cette partie-là pendant plusieurs années. Mais ils n'ont pas pu nous montrer, ne serait-ce un rebelle rwandais qui va attaquer leur pays. Leur ambassadeur qui était au Congo avait dit tout clairement que les FDLR, tous ces gens-là, ne constituent plus une menace parce qu'on les a tous éradiqués. Par quelle magie ils peuvent revenir dire maintenant que ce sont des FDLR-là qui menacent leur sécurité au pays? Vous voyez-vous que c'était des mensonges, des manipulations. Pourquoi je le dis pour eux, c'était de maintenir le Congo. Voilà, ce qui prouve à suffisance que Tshisekedi, la voie qu'il a appris, c'est une bonne voie justement parce que ça met en évidence et en éclairage que le Congo était dirigé pendant plusieurs années par le Rwanda, l'air supplétif, mais aussi des multinationales. Et puisqu'ils sont en train de perdre le contrôle du Congo, et maintenant, ils s'apparaissent très clairement au vu de tout le monde qu'ils sont là, ils ne veulent pas quitter les Congo, ils sont en train d'essayer de manigancer et que des rapports des Nations Unies ont prouvé noir sur blanc qu'ils doivent quitter la République démocratique du Congo. Par conséquent, c'est pourquoi nous disons que les régimes Tshisekedi ne peut pas faire le retour, justement, parce que la voie suivie, qu'on est en train de suivre, c'est la bonne voie qui va aider le Congo pour sortir de ces carcans qui nous empêchent de voir la lumière, le développement de la République démocratique du Congo. Voilà. Raison pour laquelle nous allons prendre ces troisième élément, c'est qu'un changement radical s'impose pour une RDC de développement. Pourquoi?
Voilà, nous avons compris que nos institutions, la classe politique congolaise n'est pas une classe politique de qualité. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir défendre le Congo. Lorsque nous avons été attaqués par le Rwanda et leurs supplétifs, tous nos acteurs politiques sont restés silencieux. Ils sont en train d'entendre parce qu'ils sont déjà habitués avec leurs mauvaises habitudes, c'est-à-dire d'attendre que les rebelles arrivent, ils vont faire les yeux doux, ils vont rester au pouvoir des années en années, de régime en régime, et ils vont commencer à rester au pouvoir comme si la jeunesse n'existait pas. Il va falloir au président de la République actuelle, le régime actuel, de pouvoir maintenant utiliser la jeunesse. Il y a des intelligences. L'intelligence ne se situe pas seulement au niveau du Parlement ou des institutions, des partis politiques. Les intelligences, c'est partout. C'est dans la classe politique, c'est nos universités. Il y a des intellectuels partout ailleurs, des Congolais de qualité dans chaque domaine qui sont jeunes. Il faut que le président de la République les utilise afin de pouvoir changer cette classe politique, amener une autre vision, un nouveau vent pour que nous voyons les changements. Ces changements-là devaient être radicaux, que ce soit au niveau des instances judiciaires, au niveau des instances politiques, des institutions d'appui à la démocratie, au niveau même de la police, de l'armée, il faut qu'il y ait un changement. Il y a la jeunesse, il faut mobiliser la jeunesse pour que nous voyons les choses changer très nettement. C'est comme ça qu'on pourra voir le développement. Sinon, on va continuer avec ces vieilles habitudes, avec cette vieille classe politique déjà pourrie, corrompue. Donc, on risque de ne rien faire pour le développement de notre pays. Les puissances et nos voyants ne veulent pas voir la RDC se relever avec toute sa superficie. Toutes ces manœuvres ici, si vous voyez, le Congo, la République du Congo est allée, cherche à signer un partenariat avec les Américains. Vous voyez, il y a des manœuvres au niveau de l'Union africaine, des organisations sous-régionales corrompues, mais ils n'arrivent pas à pointer du doigt très clairement les Rwandais, mais surtout aussi à prendre des décisions. Ils sont des États souverains. Lorsqu'il y a un État qui est menacé par un autre État de la région ou soit dans l'Union africaine, on devait sentir des décisions fermes parce qu'ils ont toutes ces informations-là. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça? Puisqu'en réalité, beaucoup de pays africains, surtout nos voisins, ne veulent pas voir que le Congo s'est développé parce que nous serons une superpuissance au niveau de l'Afrique. Nous avons toutes les potentialités nécessaires pour devenir une puissance au niveau de la région, mais aussi de l'Afrique tout entière, voire dans le monde. En termes de sol, de sous-sol, notre superficie même et la population qui est jeune, nous avons tous ces atouts-là. Il suffit de comprendre cela. Nous devons nous organiser au niveau interne pour que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Ces gens-là ne vont pas venir nous aider. Ils vont commencer à tergiverser, à dire des choses sans pour autant passer à l'action. Nous devons passer à l'action en nous organisant. Organiser l'armée, les services de sécurité, la cybertechnologie, nous devons prendre après le corps. Il y a des partenaires qui sont là, privés, prêts à venir nous aider. Et donc, dans ce sens-là, nous allons changer des choses, nous pourrons aller de l'avant. Et donc, nous devons déjà mettre ça en tête que les puissances sont derrière. Les vieilles puissances qui ne veulent pas voir les Congo se développer. Vous imaginez que l'Union européenne, qui sait très clairement que le roi n'en a pas des minéraux critiques et rares, que lui, l'Union européenne signe avec le Rwanda ces partenariats sur des minéraux critiques alors qu'il n'en a pas. C'est la preuve à suffisance qu'ils utilisent les Rwandais comme l'air marionnette pour venir piller parce qu'ils ne veulent pas passer par des voies légales de peur que le Congo se développe. C'est ça la raison. Nous devons le savoir, c'est très clair et que nous devons en tenir compte. Nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Les autres actualités, comme je venais de le dire, nous devons savoir clairement que oui, Joseph Kabila est arrivé à Goma. C'est ce que je disais que cette option-là, c'est une mauvaise option justement parce que ça lui met en danger. Pourquoi? Joseph Kabila est poursuivi au niveau interne, justement. Pourquoi? Parce qu'il lui-même s'est donné au point des rebelles et en se vantant que cette initiative-là, c'est louable pour ça rencontre les aspirations du peuple congolais, ce qui n'est pas vrai dans toutes les lignes. Et de là, premièrement, le fait qu'on a enlevé ses immunités, il ne bénéficiera plus de sa protection, même son passeport diplomatique, on va l'invalider. Et il va s'exposer maintenant aux poursuites, puisque si on l'a des mandats d'arrêt international, c'est-à-dire que partout où il va se retrouver, on peut l'arrêter facilement. Est-ce qu'il va se cantonner seulement au niveau des Goma? Est-ce que cette saison va se rester comme ça? Puisque là, déjà, les dossiers au niveau des déclarations des principes et l'accord de paix qui va être signé entre nous et le Rwanda, des gré ou des forces, le Rwanda va le signer parce que le Rwanda est en train de faire des manœuvres, toutes les manœuvres possibles afin d'éviter cela que ça se réalise. De peur qu'il perde tout. Or, en réalité, il doit accepter cela parce que les choses ne vont pas rester comme ça. Et donc, la partie où est allé
resté l'ancien président de la République, moi je pense que ces conseillers sont de mauvaise foi, sont en train de l'induire en erreur. Justement, la meilleure des choses pour Joseph Kabila serait de se réconcilier avec Tshisekedi, de chercher la paix afin de pouvoir revenir au pays très calmement. Mais chercher à créer des rébellions, ça va finir mal parce que les États-Unis n'entrent pas dans les choses si facilement. Le fait pour les États-Unis d'entrer là-bas, c'est pour créer de la paix pour ses propres intérêts. Le business n'a pas besoin de guerre et de division. Et la déclaration des principes est très claire, le respect de l'intégrité territoriale de la République du Congo. Et lorsque les États-Unis vont venir, ils vont mater tous ces gens-là. Si le Rwanda a quitté cette partie-là, Joseph Kabila et ses amis n'auront pas assez d'énergie pour pouvoir combattre la République. Parce que le RDC sera soutenu par les États-Unis. Il y aura de l'assistance militaire et des formations militaires. Et nous aurons des matériels de combat. On va faire face et on va arrêter ces histoires-là. Et c'est celui qui sera perdant, c'est l'ancien président de la République qui est en train de se mettre déjà en difficulté. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Nous avons tous dit que Moutamba est accusé au niveau de justice. On demande de se lever des immunités. Nous attendons voir si c'est fait en réalité, puisque personnellement, je ne suis pas en train de croire aux allégations, mais nous laissons la justice faire son travail pour voir la suite, qu'est-ce que cela va se donner. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, ces actualités. Je pense qu'on va se limiter là. Pour le reste, moi, je me présente, je suis Guilhem Mikobikwete, juriste et d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines. Ce que nous vous demandons, c'est de cliquer sur des j'aime, de vous abonner, de partager nos vidéos pour que nos vidéos soient référencées par YouTube et que nous puissions avoir une place de choix et que nous puissions continuer à interagir avec vous. Le reste, ce qui me reste, c'est de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine.